Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui une petite vidéo sur la façon dont vivent les différentes abeilles. Car en effet, les abeilles en fait ne vivent pas toutes de la même façon. Donc on l'oublie souvent, ou on ne le sait pas toujours, mais en fait les bourdons par exemple, ce sont des abeilles. On a aussi celles dont on se sert pour faire du miel, et d'autres abeilles qu'on appelle les solitaires. Car en fait elles vivent toutes seules. Elles font même tout toutes seules en fait. En effet, si je vous prends les abeilles qu'on qualifie de sociales, donc l'abeille à miel, eh bien elles vivent en société, elles sont nombreuses, c'est une communauté d'à peu près 60 000 individus, voilà. Il y a une reine, et il y a quelques mâles à un certain moment donné de l'année, et toutes les autres tâches sont assurées par les ouvrières. En plus, l'intégralité de cette colonie va passer l'hiver, et la reine vit plusieurs années dans une même colonie. Et puis donc, comme je le disais, la reine, ici, n'occupe que la fonction de reproduction. Toutes les autres missions qui doivent être effectuées, c'est fait par les ouvrières dans la ruche. D'accord ? En revanche, chez les bourdons, c'est totalement différent. La Madame Bourdon naît au printemps. Elle va alors essayer de trouver une cavité dans le sol. Elle va ménager cette cavité et faire tout le travail qu'une ouvrière fait normalement au départ parce qu'elle est toute seule. Elle va fabriquer ce qu'on appelle des petites urnes, à l'intérieur de laquelle elle va mettre des bébés abeilles qu'elle va pondre, qui vont donner des ouvrières. Et quand il y aura eu suffisamment d'ouvrières, et ben à ce moment-là, elle ne se fera plus que la fonction de reproduction, et ce sont les autres ouvrières, bellement nées, qui assureront les tâches de collecte, d'aliments, etc., etc. Petite remarque, ici les urnes, en fait, il y a des urnes à miel, des urnes à pollen, des urnes à bébé, voilà, ça fonctionne pas comme chez les abeilles Apis mellifera où on a des alvéoles. La saison va avoir lieu, la bourdonneraie va se développer, c'est à peu près 500 individus par colonie. Et donc, une fois l'automne arrivé, eh bien, la colonie va donner naissance aux derniers individus sexués, donc des mâles et des femelles qui peuvent se reproduire, donc ce qu'on appelle des princes et des princesses. Ils vont s'envoler, une fécondation va avoir lieu, donc en fait c'est comme si on formait de nouvelles reines bourdons qui vont aller se cacher dans le sol et hiberner jusqu'au printemps prochain pour recommencer le cycle. Et tout le reste de la colonie va mourir. Les frelons et les guêpes font exactement pareil. Alors elles vivent pas dans des trous et tout ça, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que ne survivent à la fin de la saison que de futurs reproducteurs, tandis que le reste de la colonie d'origine meurt. La suite demain!